Claude, donc tu as été élu supérieur général de la congrégation en 1987, alors que tu étais depuis 3 ans provincial de France, fonctionniste, et tu as fait 2 mandats à la tête de la congrégation, donc tu es le plus jeune retraité des supérieurs généraux de l'Assomption, puisque ça fait 1 an, aussi 1 an, maintenant, en 1999, tu as fait 12 ans à la tête de la congrégation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire un peu comment tu perçois, tu avais perçu l'état un peu du monde et de l'Église lorsque tu arrivais à la tête de la congrégation en 87, et donc c'est sur ce fond-là que tu pouvais inscrire ton action et celle de la congrégation? Je dirais d'abord que j'étais un peu franco-français, c'est-à-dire que toute ma vie s'était déroulée en France, et si j'avais eu l'occasion d'aller à Madagascar et un peu en Amérique du Sud, j'avais une vision des choses assez cadrée France. Et sans manquer au secret, on peut dire que les collègues de France ne souhaitaient pas trop que je quitte la charge que j'avais, puisque je venais à peine de prendre la mesure de la charge. Les choses se sont passées autrement. Et pour planter le décor, je dirais le premier fait qui m'a frappé et qui est devenu pour moi un peu un symbole de ce mandat et de 12 années où bien des choses vont se passer. 3 jours avant la fin du chapitre est arrivé un religieux roumain, le père Bernard Sess, que mon prédécesseur, Hervé Stéphane et moi-même sommes allés attendre à l'aéroport. Et en arrivant, franchissant le seuil de la maison, on lui a dit, on passe à la chapelle, le père Bernard, il a dit oui, nous avons fait une courte prière, et au bout d'un moment, je le vois prendre un fauteuil, le mettre devant l'autel et me dire « asseyez-vous ». Bon, je me suis assis dans le fauteuil, il s'est mis à genoux, il m'a pris les mains et il a renouvelé, au nom de tous les religieux roumains, les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et j'avoue que ça a été quelque chose d'extrêmement important pour moi, de voir cet homme qui avait fait de la prison, qui s'exprimait au nom d'autres, en son nom propre mais aussi au nom d'autres, faire cette profession. Et je continue encore un petit fait divers. 4 jours après, non, je cite encore une autre chose. On lui dit, eh bien Bernard, vous allez aller à Saint-Pierre demain. Il dit non, je suis venu pour le chapitre, je vais au chapitre. Et là, il a participé, et dès le 2e jour, il a dit, donc lui qui n'avait plus de lien avec sa congrégation depuis plus de 35 ans, il nous a dit, il y a quelques petites choses que je ne comprends pas, à savoir pourquoi vous avez quitté la vie, pourquoi vous ne récitez plus l'Angélus, et il y avait un 3e point. Pour tout le reste, je retrouve ma famille. Donc c'était impressionnant, là aussi, de voir que quelqu'un qui était resté si longtemps sans contact retrouvait sa famille. Enfin, et après, je parle un petit peu je parlerai de la situation du monde et de l'Église. 3e fait, au moment de la dernière célébration eucharistique, il manquait quelqu'un, Bernard Sess. On le cherche, pas de Bernard. Je me déshabille et je vais dans la maison. Là, j'ai couru en bon assomptionniste. Et je frappe à une toilette, il était là. Je lui dis, Père Bernard, ça va pas? Il me dit, si, ça va. Je lui dis, il faut venir parce qu'il y a que vous qu'on attend. Bon, il ouvre la porte, je le trouve tout en larmes. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade et vous ne voulez pas le dire. Et il me dit, ah non, c'est pas ça, je vais bien. Je lui dis, non, vous cachez quelque chose. Il me dit, ah non, je ne veux pas le dire. Ah ben, je lui dis, ça c'est la meilleure. Vous manquez de confiance comme ça. Et puis, il me dit, bon, ben, je vais vous le dire. Eh bien, écoutez, quand au moment de nous séparer, je vous voyais tous heureux de retourner dans vos pays respectifs.
Et moi, je me suis dit, Bernard, tu repars en Roumanie. Là, tu ne pourras plus chanter, puisqu'il ne faut pas qu'on sache que tu célèbres un office. Il faudra que tu te caches dans des catacombes pour célébrer. Alors j'ai pensé à tout ça, et tout d'un coup, je me suis mis à pleurer, et j'ai pas voulu qu'on voie mes larmes, alors je suis venu me cacher dans les toilettes. Mais maintenant, ça va. Puis après, il m'a dit, mais ça ne va pas durer très longtemps, et vous verrez que bientôt je pourrai chanter comme vous. Et de fait, je crois qu'en 87, on trouve une situation où le monde est réparti en deux blocs, mais très vite, il va y avoir l'effondrement des régimes communistes, il va y avoir le dégel, et il va y avoir la chute du mur de Berlin, qui est le symbole de toute une époque. Donc, assez important pour nous, puisqu'on peut rétablir des relations normales avec nos frères des différents pays d'Europe centrale et d'Europe orientale, et grand bouleversement qui va aussi accentuer un phénomène que je vais vivre assez profondément pendant ces années, c'est-à-dire la fin de l'idéologie communiste et le triomphe du libéralisme, qui reste la seule idéologie qui semble tenir la route et qui sort dopée de l'effondrement de l'autre. Autre phénomène qui m'ont frappé pendant ces 12 années, c'est l'essor d'un certain nombre de peuples, mais le fossé croissant, pas simplement dans les revenus, mais dans tout ce qui était la vie sociale, entre les pays qui ne réussissaient pas à émerger et le reste du monde, allais-je dire. Un certain type de développement à grande échelle, on en perçoit bien les limites, on croit beaucoup plus aux micro-réalisations, mais même ainsi, je crois qu'on voit aussi s'enfoncer un certain nombre de pays, pas tous, spécialement en Afrique, avec une détérioration des régimes politiques, une désintégration des économies et un appauvrissement de la population jusqu'aux misères les plus grandes. Ça serait globalement pour le monde. Disons enfin que je crois qu'on entre plus dans les démocraties d'Europe et d'Amérique du Nord dans ce qu'on a appelé la postmodernité. C'est-à-dire que la confiance en toutes les ressources du progrès et l'amélioration constante à la faveur des revenus de toutes les situations a du plomb dans l'aile. Et on mesure mieux l'insatisfaction de sociétés très profondément marquées par le matérialisme, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas de choses positives. Donc ça c'est pour le monde. Brièvement pour l'Église. Pour l'Église, il me semble qu'on a le pontificat de Jean-Paul II, donc qui va être depuis 87 jusqu'en 99. Je n'ai connu qu'un seul pape pendant ces 12 ans, et lequel? Donc, en le voyant de fait aussi, en voyant l'homme diminuer physiquement, mais rester vigoureux et dans ses analyses politiques et dans sa conduite de l'Église, et multiplier ses voyages. Je crois que c'est l'un des artisans, me semble-t-il, de la désintégration du communisme par la confiance qu'il avait en la victoire de la liberté de l'homme et de Dieu. Deuxième aspect, je n'en relève que quelques-uns. Il me semble que les synodes continentaux ont été quelque chose d'assez important dans la vie de l'Église, parce que on passait des grandes solennités à l'échelle mondiale, avec la diversité très grande des points de vue, à des représentants de l'Église en responsabilité, connaissant bien leur continent,
faisant des analyses un peu plus pointues, même si la méthode synodale n'est pas la meilleure pour la créativité. Mais c'est un fait important parce que je crois que la consistance du continent devient une réalité dans l'Église et qu'elle va le devenir aussi parallèlement, ou tend à le devenir parallèlement dans la conscience. Enfin, deux phénomènes que je relève encore, puis je m'arrêterai là. Le synode sur la vie religieuse, donc qui a été quand même un temps fort pour tous les instituts religieux et qui a couronné, je ne sais pas ce qu'il faut dire couronné, mais qui a achevé une réflexion sur les différents états de vie, si on peut les appeler ainsi, dans l'Église, ministère ordonné, laïque, religieux, religieuse. Enfin, je pense qu'un événement qui m'apparaît important aussi dans l'Église, c'est le basculement ecclésial du nord au sud, particulièrement sensible dans la vie religieuse, puisque numériquement, inégalement selon les instituts, mais dans tous les instituts internationaux, féminins comme masculins, les effectifs les plus nombreux et les plus jeunes sont progressivement, sinon déjà, dans l'hémisphère sud et non plus dans l'hémisphère nord qui vieillit. On précise peut-être simplement pour éventuellement on y reviendra quand on parle d'institut, il s'agit de congrégation ou d'ordre religieux. C'est une précision que je n'avais pas dite avant, que si cette cassette était vue par un public plus large qui n'a pas tout le vocabulaire technique, ouais. On paye un peu à ça. On peut dire famille religieuse. Oui, oui, oui. Là c'est accessible. Oui, tout à fait. Non, rien n'empêche de dire institut, mais ouais. À la jonction de cette vision du monde et de ces évolutions dans l'Église, est-ce que tu mettrais aussi, parce que je crois qu'il y a eu peut-être une évolution sur les 12 ans que tu as vécu à la tête de la congrégation, une évolution ou une prise de conscience croissante, plus claire, d'aspiration spirituelle sur fond de postmodernité dans la société, du moins occidentale, mais aussi dans les pays de l'Est, une fois que les idéologies en place se sont effondrées. Et puis, chez nous, bien sûr, des quêtes spirituelles nouvelles qui échappent toujours aux églises et aux religions établies. Est-ce que tu as été frappé par ça, de ton poste, si on peut dire, du Vatican à Rome, pardon? Ouais. Un fait expliquera au moins un des aspects mieux que tout autre. Une de mes grandes surprises, ce sont deux prières universelles que j'ai entendues à des années de distance au Chili. L'une, donc ça, je ne me rappelle plus très bien les années, mais disons que c'était en 90, l'année du centenaire de notre arrivée au Chili. Donc, la prière universelle était axée exclusivement sur du politico-social, reprise dans une démarche de foi, je ne conteste pas la valeur de la prière. La dernière que j'ai entendue, ça devait être 2 années avant la fin de mon mandat. Il n'y avait plus rien de politique ou de social dans la prière. Et c'était exclusivement la démarche de foi individuelle. Alors c'était des jeunes ascensionnistes, mais comme reflet de la sensibilité, ça me paraît intéressant. Et je crois de fait que une des aspirations, il me semble que la fin d'une certaine forme de militantisme, très marquée quand même par une aspiration à des relations différentes dans une société assez confortable. Donc cette aspiration, on en a vu les limites et on a trouvé aussi qu'elle n'apportait pas ce qu'on en espérait. D'où le ralentissement, non pas des théologies du tiers-monde, mais des théologies de la libération et renaissance d'aspiration plus intérieure pour une démarche de foi qui était plus marquée comme telle. Je ne dis pas qu'on redécouvrait l'Évangile, je dis qu'on le voyait un peu autrement,
ou qu'on ne lisait pas prioritairement les mêmes textes. Et on l'a ressenti aussi dans d'autres continents, et il me semble que le renouveau charismatique ou le renouveau tout court, qui était déjà vigoureux bien avant que je n'entre en charge, a, j'allais presque dire, s'est diffusé et est devenu, oui, beaucoup plus le milieu porteur chrétien, avec les difficultés que ressentent ceux qui ont été formés dans une autre ligne de pensée et d'action. Et c'est un phénomène que tu as pu remarquer d'une part à l'échelle de l'ensemble des continents que tu as été amené à visiter, et d'autre part que tu as constaté aussi chez les nouvelles générations assomptionnistes. Oui. Cette différence de sensibilité a peut-être été moins marquée chez les assomptionnistes que dans d'autres institutions comme les grands séminaires dans un pays comme la France ou dans d'autres pays d'Europe. C'est un fait pourtant qu'on n'a plus exactement le même type de jeune qui vient frapper à la porte de notre famille religieuse. Et quand on regarde le type de demande qui était rédigé pour la profession perpétuelle il y a même 12 ans, et le type de demande d'aujourd'hui, il y a des valeurs fondamentales qui sont les mêmes, et la démarche de foi reste bien fondamentalement la même, mais on ne souligne pas les mêmes choses, ou du moins on ne met pas les mêmes choses en relief. Et au niveau des différents continents, c'est un phénomène un peu général C'est plus difficile de le dire pour l'Afrique. Je ne peux pas voir d'évolution très significative en Afrique. Quand on t'aime, il me semble qu'on peut en voir quant à la personnalisation des demandes. Les premières demandes étant particulièrement passe-partout. Je ne dis pas qu'elles n'étaient pas sincères, d'autant plus qu'il les a formulées dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Il faut être respectueux aussi de cela. Mais on a senti qu'avec le temps, avec une formation qui était peut-être un peu plus accentuée, un peu plus personnalisée, la demande était plus au jeu que par le passé. Et pour finir sur ces préliminaires, si j'ose dire, mais pour les personnaliser davantage par rapport à toi, puisqu'on va parler de la manière dont tu as vécu ta mission de responsable de la congrégation, comment est-ce que quelqu'un de ta génération et de ta formation, peut-être plus sensible que ces nouvelles générations, plus sensible à la dimension collective et à l'engagement, la dimension d'engagement de la foi chrétienne, comment est-ce que tu accueilles ces émergences qui ne sont pas canonisées, qui ne sont pas le tout de l'Église et du monde, mais quand même, spontanément, tu te dis, maintenant c'est ça, c'est une nouvelle sensibilité, ou bien il faut apporter des correctifs, il faut redresser des choses un peu déséquilibrées. Je crois que ce qui a facilité l'acceptation de sensibilités différentes à défaut de générations différentes, parce que c'est plus très bien une génération combien de temps ça dure, mais l'acceptation de sensibilités différentes, c'est la règle de vie, me semble-t-il. De même que lorsque les perspectives étaient peut-être trop horizontales, qu'on disait à ce moment-là, je ne sais pas si c'est le bon mot, il fallait rappeler qu'il y avait d'autres chapitres dans la règle de vie et que la solidarité avec les pauvres, l'engagement, aussi fondamentaux qu'il soit, n'était pas le tout de la vie religieuse et que l'appartenance à Dieu, les motivations les plus profondes, y compris la gratuité dans le choix, les valeurs liées aux vœux, étaient aussi des composantes fondamentales de la vie religieuse. J'ai l'impression que peut-être il faut en partie faire la démarche inverse maintenant. Si l'intériorité est très valorisée, c'est vrai qu'elle consonne bien à certaines lignes de force de la vie religieuse et que ça s'enracine bien dans l'Évangile, mais il ne faut pas oublier le reste. Et ce me semble important qu'on ait maintenu à la fois dans notre règle de vie, mais aussi dans les textes des chapitres successifs, et
les valeurs de prière et de foi, mais aussi les valeurs de solidarité, de proximité avec les pauvres, qu'à la faveur de l'élévation du niveau de vie, un petit peu sur tous les continents, on a peut-être tendance à s'oublier. D'accord. Alors, oui. Oui, je me demandais si l'exercice 13 de la caméra. Encore. C'est bon pour toi? J'en profite pour signifier un point technique, comme l'essentiel c'est ta parole, non pas la mienne. Il peut arriver que je souhaite rebondir sur quelque chose que tu dis, mais je ne t'interromps pas, donc je te fais un signe du doigt comme ça. Tu finis ta phrase, ton idée, tu prends le temps que tu... et après tu me laisses me poser la question qui sera retenue ou non au montage, mais qui permettra de rebondir éventuellement. Donc là, on va aborder maintenant, si tu veux bien, un certain nombre d'aspects qui ont pu marquer cette période de 12 ans que tu as passé à la tête de la congrégation. Et je les prends un peu dans un ordre relativement arbitraire, mais j'ai envie de commencer quand même par le sujet que tu as pris comme ouverture, à savoir l'exemple du Père Bernard Serre et l'effondrement de 89 à l'est de l'Europe, qui a été presque de tout temps quasiment une terre d'élection pour l'Assomption. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu et comment l'Assomption a vécu, d'une part, cette divine surprise en quelque sorte de l'effondrement du communisme, et puis cette renaissance d'abord prometteuse et ensuite un peu laborieuse quand même. Comment tu as vécu ça et comment tu as essayé d'y répondre? Comment ai-je vécu l'effondrement du communisme et la possibilité d'insertion nouvelle en Europe orientale? Je te dirais que je ne l'ai pas vécu en première ligne. La province qui était la plus directement concernée était la province de France, et c'est elle qui a fait le plus gros effort en voyage pour reprendre contact, en investissement financier pour construire des maisons, puisque toutes nos propriétés avaient été aliénées, et en homme, trouvant des gens qui avaient assez de foi, assez le goût de l'aventure pour partir là-bas. J'y ai contribué pour ma petite part quand je pouvais le faire. Par exemple, en appuyant Bernard Le Léanec dans les démarches du Vatican pour pouvoir aller étudier dans un monastère orthodoxe, ce qui lui a permis de se familiariser avec l'orthodoxie, de se faire des relations et d'être plus à même de prendre pied à Moscou. J'y ai participé en faisant différents voyages, mais j'ai surtout, avec le conseil, parce que là je parle au jeu comme si c'était une aventure individuelle. Moi, il me semble que, d'une part, on travaille en lien avec les provinciaux, et d'autre part, on travaille en conseil. C'est-à-dire, ça n'empêche pas d'avoir sa personnalité, ça n'empêche pas de réfléchir aux textes et de les personnaliser à sa façon, mais toutes les décisions importantes ont toujours été prises en conseil et à une large majorité. Donc on a porté un double souci ou un triple souci. Le premier, de réintégrer l'Orient chrétien dans notre patrimoine. Parce que je pense que dans la mesure où on n'avait pas eu de relation pendant 40 ans, on pouvait guère songer Orient, même si la Croix, avec François Bernard, etc., a fait un travail excellent pour maintenir constamment cette préoccupation. Et ça fait honneur à la fonction. Deuxième chose, penser très vite les problèmes de discernement et de formation. Parce qu'il fallait envoyer sur place des hommes susceptibles de comprendre la mentalité des jeunes et ne pas laisser nos aînés déterminer qui étaient en mesure d'entrer dans la vie religieuse. Et troisièmement, il me semble montrer, mais un peu dans la ligne de Jean-Paul II, pour reprendre les deux poumons de l'Église, combien les différentes traditions chrétiennes sont importantes dans une vie ecclésiale pour que nous, latins, ne monopolisions pas l'Église catholique. Et je suis très heureux pour ma part
que vraiment les ascensionnistes soient des gens qui devraient être, parce que je ne sais pas s'ils le sont, ouverts à l'Orient et à l'Occident. Tant ça me semble fondamental. Tu as été de ceux qui ont milité pour que l'Assomption préserve, par exemple, ça me paraît anecdotique, mais symboliquement, je crois que c'est fort, pour que l'Assomption préserve sa double ritualité. Le fait qu'il y ait des assomptionnistes de rite latin, bien sûr, mais aussi de rite byzantin, oriental, en Bulgarie et en Roumanie. Tu peux dire un petit peu pourquoi tu as lutté pour ça, alors que ça n'est pas forcément de soi? J'ai volontiers retrouvé notre passé où nous avions la possibilité d'être dans les pays d'Europe orientale, d'être birituels, comme on disait, à savoir de pouvoir célébrer dans la liturgie qui est la nôtre initialement pour la plupart d'entre nous, donc dans le rite latin, et de pouvoir célébrer aussi dans le rite propre aux chrétiens d'Europe orientale, qui est le rite byzantin. Ce me semble important, pas simplement du point de vue juridique, pour pouvoir rendre service à des communautés chrétiennes de différents types. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est véritablement, c'est à travers le rite qu'on entre dans l'esprit d'une liturgie et qu'on s'aperçoit qu'une sensibilité orientale n'est pas une sensibilité occidentale. Et c'est assez intéressant de voir le chemin, le dévouement que cela exige pour nous occidentaux, puisque notre façon de célébrer, c'est ancestral, on l'a toujours fait depuis qu'on était gamin, donc ça exige un dépouillement, mais c'est une découverte d'une autre tonalité profonde dans le christianisme. Et j'ai eu un petit fait. Finalement, deux réflexions. Je prends des gens qui sont en responsabilité dans l'Église. Je me rappelle, allant en Roumanie, je laisse un instant le rite. Allant en Roumanie, l'évêque de Bucarest m'a accueilli en me disant « Père, vous êtes chez vous ici, parce que vous êtes une congrégation roumaine. Donc vous ne revenez pas fonder en Roumanie, vous venez visiter ceux qui y sont et accentuer l'effort que vous avez toujours fait. » Un. Deuxième exemple. Allant à Moscou, il était prévu une rencontre avec Borovoï, donc qui était un des théologiens orthodoxes qui était observateur de l'Église russe au Concile de Vatican. Et quelques jours auparavant, il avait tourné le dos ostensiblement au cardinal Poupard, qui, lui, était invité par l'État. Et là, je me disais, quelle réaction va avoir Borovoï? Non, une réaction extrêmement favorable. Il a fait le gros effort de parler 20 minutes en français et il a cité tous les noms de nos byzantins, dont beaucoup, je n'avais même jamais entendu le nom. Et il me disait même, j'ai l'impression que je les connais mieux que vous. Et après, il a dit, vous êtes de l'Orient. Donc, c'est là ce qui me fait dire, avec tout le contentieux qu'il peut y avoir avec les vignates, on a donné des témoignages de notre amour de l'Orient par la qualité des travaux scientifiques, par la qualité de la présence qu'on a eue, par l'immersion vraie dans ces pays. On me disait en Roumanie que la meilleure connaissance de la poésie roumaine avait été en français. Et je crois que cette veine, c'est quand même important qu'on la réactualise et qu'on n'oublie pas, d'autant plus que c'est la veine de nos frères originaires de ces pays-là, même si certains ne connaissent pas bien l'Orient chrétien.
Et tu as l'impression que depuis 89, donc depuis une dizaine d'années maintenant, l'ensemble de l'Assomption, pas seulement en Europe occidentale, mais à l'échelle de toute la planète, a commencé à faire ce travail de se réapproprier tout ce pan de sa propre tradition en mission catholique. J'ai rencontré assez d'évêques en Amérique latine qui m'ont dit, vous savez, oui, l'écuménisme, c'est vraiment pas notre préoccupation essentielle. Et l'Orient chrétien, on n'y connaît rien. On se demande même pourquoi vous y intéressez encore. J'ai rencontré assez d'évêques pour ne pas être dupe et savoir que nous aurons toujours du mal à intéresser des assomptionnistes d'autres continents qui n'ont pas vécu en proximité avec d'autres traditions chrétiennes. Mais on progresse. Ma question suivante, ou le point suivant que je souhaiterais évoquer, vraiment dans le prolongement, dans tous les sens du terme de celui-ci, c'est que tu auras quand même été le supérieur général qui a relancé non seulement la mission d'Orient, au sens classique de l'Europe centrale et orientale, où nous étions déjà avant le communisme, et ça c'est pas toi qui as fait tomber tout seul le mur de Berlin. Par contre, c'est toi qui as décidé de reprendre pied en Extrême-Orient, où l'Assomption avait déjà été présente en Chine pendant une brève période. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été amené à faire ce choix et le sens qu'il avait pour toi? La fondation de Corée, qui n'est pas mon œuvre, avait un sens, était chargée d'un sens très important pour moi-même et j'espère pour ceux qui l'ont décidé. Je dis ceux qui l'ont décidé parce qu'elle a été décidée à l'unanimité au Conseil de congrégation au Chili et qu'on repartait en Asie dans la dynamique de notre vocation missionnaire. Donc c'était là aussi assez symbolique. Pourquoi être... il n'y a pas lieu non plus de se glorifier de cela, parce que la réalisation est si fragile et que ces jours sont peut-être si fragile que ces jours sont peut-être comptés. Donc, mais c'est vrai qu'elle représentait un saut dans l'inconnu, mais absolument nécessaire, me semble-t-il. On a parfois mal interprété cette fondation, et c'est vrai que l'amorce était peut-être ces candidats coréens qui désiraient entrer dans la congrégation. Ce fut peut-être une des motivations, mais tout ce qui a été écrit était pour dire ce sont la culture asiatique. C'est avec la culture asiatique que nous avons à nouveau à nous familiariser. Et nous ne pourrons le faire que par une plongée dans cette culture. On ne peut pas faire découvrir les grandes religions uniquement dans des livres. Il faut aller sur le terrain. On ne peut pas découvrir le monachisme bouddhique sans le voir de près. On ne peut pas comprendre la complexité de l'âme asiatique, qui nous restera toujours un peu ténébreuse à mon avis, sans véritablement être au contact de communautés chrétiennes et du tout venant dans un pays qu'est la Corée, ce pourrait être un autre. Et par ailleurs, mais quand même, la Chine et l'Inde, avec leur population, mais c'est une part considérable du XXIe siècle. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est qu'il y ait que nos faibles effectifs ne nous permettent pas un investissement plus conséquent, ce qui serait très bénéfique aussi pour ceux qui sont, parce que quand on a un tout petit noyau à des milliers de kilomètres des autres, c'est quand même beaucoup demandé, surtout que le coréen n'est pas une langue facile et que ça complique un peu les choses. Oui. Attendez, tout à fait. Très bien. On doit savoir un coup. Oui.
Alors, il y a la Renaissance dans les pays de l'Est où l'Assomption était déjà présente. Il y a le fait de reprendre pied, même de façon un peu fragile, en Asie, via la Corée. Et il y a d'autres fondations peut-être qui sont significatives. Hervé Stéphane nous a dit sa frustration d'avoir semé sans pouvoir récolter. Il se trouve quand même que c'est effectivement sous son mandat que d'autres pays ont vu naître des communautés assomptionnistes, en Afrique notamment. C'est bien sous mon mandat, de fait qu'il y a eu diverses fondations en Afrique et en Amérique latine aussi, puisque les latino-américains aiment beaucoup leur pays, comme n'importe qui, et avaient quelques difficultés à faire une fondation commune dans un des pays où nous n'étions pas encore. Ça, c'était la donnée de départ. Et en se mettant ensemble, d'ailleurs fort bien, en trouvant un type d'organisation intéressant, ils ont pu fonder en Équateur, et ce fut une des joies de mon mandat de voir que ce dont on parlait depuis si longtemps, et spécialement depuis le centenaire de l'Assomption au Chili, se réalisait. Il y a eu aussi d'autres fondations, surtout en Afrique, où la collaboration avec les provinces qui avaient songé initialement à cette fondation et la province du Congo démocratique, donc la collaboration s'est bien passée et a permis différentes réalisations. Ce dont je me réjouirais davantage, ce n'est pas tant des fondations, aussi appréciées qu'elles soient, c'est de la vitalité d'un certain nombre de provinces. Pendant que j'étais à Rome, il y a eu une évolution assez considérable de la province du Congo démocratique qui a progressivement pris en charge toutes les fonctions nécessaires à la vie d'une province. Il n'y a que l'autonomie financière qui semble renvoyer à un horizon très lointain. Mais la province s'est étoffée et elle peut fonctionner par elle-même. Ça ne veut pas dire qu'une présence de religieux venant d'ailleurs n'est pas symboliquement très importante et très forte, mais elle peut s'en tirer par elle-même. Et je crois, oui, que la nomination d'un provincial noir a été pour eux, mais aussi pour tout le Conseil général, un déclic important, manifestants qui étaient arrivés, qui ne sont pas plus parfaits que nous, pas plus pécheurs non plus, mais qui ont acquis une maturité telle qu'ils peuvent avoir leur propre cadre. Bon, ça patinera un peu, mais ça a assez longtemps patiné chez nous. Et ce qui permettra aussi l'élection, dans l'équipe qui t'a succédé, qui a succédé à la tienne, d'un assistant général africain pour la première fois dans l'histoire de la congrégation. C'est ça. Alors, deux autres territoires sont devenus provinces. C'est pas tellement le cadre administratif qui me séduit, mais ça témoigne d'une évolution, à savoir le Brésil d'une part et Madagascar qui est devenu vice-province. C'est vrai que l'internationalité a été un des soucis, ou peut-être même le souci des deux conseils généraux successifs. Pourquoi? Parce que, de plus en plus de jeunes venaient. Deuxièmement, nous avons vécu à l'époque, on ne l'a pas dit initialement, mais l'époque où l'inculturation n'était plus seulement un thème débattu, mais une réalité. L'inculturation, peut être préciser un tout petit peu ce que ça représente dans le langage chrétien. Oui, ça serait bon de préciser un peu ce qu'est l'inculturation. C'est vraiment l'appropriation par une mentalité, une culture, une sensibilité du christianisme
pour lui donner un visage bien ancré dans le pays. Mais ce n'est pas simplement une question de rites, de coutumes à intégrer, il faut faire descendre le christianisme jusqu'aux racines des personnes et des cultures qui les imbibent. Donc c'est une invitation à une transformation fondamentale des mentalités et des structures sociales. C'est pas un coup de badigeon, c'est vraiment aller jusqu'au fondement pour donner, au moins d'un point de vue chrétien, faire affleurer toute la richesse de cette culture davantage imprégnée d'évangile et du même coup créer une église enracinée dans un pays, une église autochtone. Et je crois que c'est fondamental pour la vie religieuse. Si je devais dire en quelques mots ce que fut pour nous l'internationalité, je dirais d'abord donner aux originaires de n'importe quel pays le droit de parole dans l'Ascension et la fierté d'être à la fois de ce pays et ascensionniste. C'est-à-dire que le plus vite possible, nous soyons effectivement frères à part entière, sans complexe et non plus sans fausse gloriole. Deuxièmement, c'est se battre, œuvrer pour qu'il y ait davantage de communautés internationales. J'ai été très frappé que dans le document que le pape nous laisse pour la vie religieuse dans le présent et dans l'avenir, il insiste beaucoup sur le signe concret de l'internationalité à travers des communautés pluriethniques et pluricolorées. Donc, il y a à accentuer cela et à le faciliter en aidant les gens à se dépayser pendant le temps de leurs études, pour mieux connaître une langue vivante, pour découvrir déjà des cultures différentes, à être moins désemparés quand ils partent dans un monde si différent du leur. Troisièmement, c'est tout ce qui a été formation à l'internationalité, à savoir des sessions qui ont évolué avec le temps. Je relisais ce matin la première qui avait eu lieu pour l'Afrique et qui était à Kinshasa. Et bien là, nous balbutions, mais avec le temps, ces sessions, spécialement pour les formateurs, on n'a pas pu encore aller beaucoup plus loin, mais il y a eu des sessions continentales de mieux en mieux préparées et où les échanges ont été de plus en plus porteurs intéressants. Ce qui se faisait depuis longtemps en Amérique du Sud, où les rencontres entre religieux des différents pays, surtout dans le domaine de la formation, étaient devenus réguliers, ce qui se faisait en Amérique du Sud a été transposé d'abord en Afrique et puis en Europe. Et ce me semble une des réalisations les plus intéressantes, y compris les dernières, à savoir la session internationale pour les vocations était une rencontre sud-sud. Donc les gens d'Afrique venant en Amérique latine. Alors qu'initialement, quand on avait commencé cela, ce n'était pas une session, mais je me rappelle quand les premiers latino-américains sont venus au Scholastica de Bulengera, qui se trouve à côté de Butembo, dans République démocratique, ils imaginaient que les Africains partageaient complètement leur façon de comprendre la libération. Et quelle ne fut pas leur surprise de voir que non, ils n'étaient pas tellement réceptifs et qu'ils n'étaient pas du tout la même chose sous les mots pauvreté et sur la façon d'être solidaire des pauvres. C'est à travers des rencontres sud-sud que des évolutions se feront
dans le partage fraternel, mais aussi dans la rigueur. Il ne faut pas qu'on fasse du gentillet à longueur de temps. Est-ce que tu veux dire un mot d'une autre initiative de l'ordre de l'internationalité, enfin voilà, la CAFI, qui n'a pas inventé, entre guillemets, mais enfin que tu as fortement contribué à développer avec ton équipe. S'il y a un point, c'est important de parler de cette de la CAFI, mais c'est plus important encore de dire qu'elle a été portée par l'ensemble, parce que je n'y ai participé qu'incidemment dans sa réalisation même, dans sa conception, oui. C'est un temps, c'est une réalisation intéressante. Pourquoi? Parce que des gens qui ont déjà une certaine expérience humaine, qui ont dépassé un peu les moments les plus difficiles qu'on peut avoir un certain nombre d'années, se rencontrent dans un laps de temps suffisant pour se découvrir et dépasser l'image d'Épinal de la rencontre des cultures. Si je vis 3 semaines avec toi, tout nouveau, tout beau, tu es un des hommes les plus charmants dont j'ai fait la connaissance. Si je vis 2 mois et demi avec toi, le charme risque de tomber et nos différences vont immerger et vont provoquer des frictions, des heurts, des incompatibilités d'humeur. Et je crois que c'est la richesse de la CAFI. Mais parce que aussi, on y reçoit un apport et on utilise des techniques d'échange qui permettent de faire affleurer des choses. Ce n'est pas pour rien que la vidéocassette qui a été tournée, l'Évangile sans frontières, est un excellent document et on vient encore de l'utiliser samedi uniquement dans la région Rhône-Alpes, uniquement avec des religieux très âgés. Et je le disais tout à l'heure à Bernard, on a choisi le mauvais moment, 2h30 à 4h. Ça, la vidéo, personne ne dormait, l'échange, les gens, c'est nous qui avons dit, les organisateurs, il est 4h, il faudrait songer à partir. La discussion était passionnante et on a vu comment les plus anciens avaient vécu l'internationalité et comment ils en comprenaient la différence aujourd'hui. Donc CAFI, excellente réalisation, elle durerait un peu plus longtemps, ça sera encore mieux, même si c'est lourd pour les organisateurs. Alors, c'est prendre et onéreux. Alors, c'est prendre quelques autres dossiers plus rapidement, parce que là on voit que l'internationalité c'était important et central pour toi. La relance des études spécialisées, tous les efforts pour la formation, c'est quelque chose qui t'a tenu très à cœur aussi. Oui. La relance des études spécialisées est un chantier qui date plutôt des dernières années de mon mandat, mais qui me semble non seulement à encourager, mais à traduire dans les faits. Nous avons une certaine tradition intellectuelle à l'Assomption, mais elle a 2 déficits. Il n'y a jamais eu une politique intellectuelle programmée à l'Assomption, sinon dans la province de Hollande à un certain moment. Et deuxièmement, faute de politique, on n'a jamais réfléchi aux objectifs qu'on voulait atteindre et pourquoi. J'ai l'impression qu'avec les faibles effectifs que nous avons aujourd'hui, la politique est d'autant plus nécessaire, sans étouffer les aspirations des gens, mais sans les laisser partir non plus de différents côtés, en faisant des choix exclusivement individuels. Parce que je ne crois pas que ça préparera de bons intellectuels, préparera des individualistes, on ne constituera pas d'équipe et on ne mordra pas sur les problèmes de l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une nostalgie quand même de la grande tradition des instituts spécialisés qu'on essaye un peu de retrouver par d'autres voies?
Pour toi, c'est vraiment de l'ordre de l'identité assomptionniste, c'est pas simplement pour prolonger des beaux souvenirs, pour faire revivre des beaux souvenirs. La tradition intellectuelle de l'Assomption est véritablement constitutive pour moi de l'identité de l'Assomption. Et je vois trop les dégâts qu'il y a à l'Assomption quand véritablement on manque de souffle intellectuel. Alors je ne dis pas qu'il faut être... Il y a 1000 façons de réfléchir, de s'enrichir, de se former, à condition qu'on ait une réflexion vigoureuse. Sinon on vivote, on n'est pas fait. Il me semble que pour avoir du souffle, il faut qu'on le fonde quelque part. Alors je crois beaucoup à la foi, à la prière, mais je crois aussi beaucoup à la rigueur, à l'étude, au non-mûrissement d'un tas de choses. Sinon j'allais dire, on papillonne de différents côtés, et tant il nous faut un cœur spirituel, tant il nous faut aussi une colonne vertébrale intellectuelle. Les deux, mon capitaine. Très bien. On passe à un paragraphe suivant, si tu veux bien, sur la collaboration entre religieux et laïcs. C'est un peu une tarte à la crème, un serpent de mer, etc. Comment est-ce que tu dirais que cette question un peu lancinante a évolué, voire progressé pendant les 10 années où tu as été en charge de cette congrégation? Comment la question de la collaboration religieux-laïque a évolué pendant les 12 ans, je ne vais pas dresser un bulletin de victoire. Il y a de la collaboration effective. Et on ne va pas citer ici les diverses réalisations qui existent dans différentes provinces. La collaboration est un fait. Il me semble qu'on pourrait aller plus loin dans au moins 3 domaines. Et j'oublie un instant les réalisations très fructueuses qu'il y a, comme le comité Assomption ou des choses comme ça. Je les oublie momentanément. On pourrait aller plus loin. Dans le volontariat, bien des familles religieuses ont un corps de volontaires qui participent à leur vie, à leur mission, chose que nous avons très peu à l'Assomption. Deuxièmement, je crois qu'on pourrait aller plus loin dans le bénévolat. C'est paradoxal, mais je crois qu'on pourrait aller plus loin dans le bénévolat, aussi bien dans nos pays que dans d'autres pays. Et on pourrait aller plus loin dans le partage de la spiritualité. Quand on a quand même, ça c'est un progrès, on a quand même quelques enquêtes auprès des laïcs, y compris une en France, qui est certainement la plus rigoureuse que j'ai lue jusqu'à maintenant, et dont le dépouillement, qui n'est pas encore complet, me semble quand même déjà intéressant. Parce que c'est très intéressant de voir l'image qu'on nous renvoie de nous-mêmes, trop positive à mon avis, mais là n'est pas le problème. Mais si un tel esprit forme des gens comme ça, qu'on aime, dont on voudrait partager la sensibilité, la vitalité, la façon d'être dans l'Église, je me dis, mais alors venez puiser à cet esprit, partageons-le, pas pour faire de vous des religieux aux petits pieds, ou pour faire des oblats, non, pour que vous bâtissiez comme laïcs nourris de l'esprit qui est le nôtre et dont on hérite du Père d'Alzon et qui a pris forme plus contemporaine dans la règle de vie. Il y a des aspects de la règle de vie qui ne sont pas liés à la vocation religieuse en tant que telle. Et tu irais jusqu'à dire, là encore, que l'Assomption n'est pas vraiment ce qu'elle est s'il n'y a pas des laïcs étroitement associés à sa vie et à son œuvre? Je n'hésiterai pas à dire que l'Assomption n'est pas ce qu'elle est tant que les laïcs ne sont pas associés plus étroitement encore à sa vie et à sa mission. Plus étroitement parce qu'il y en a déjà. Je me demande même parfois si les familles religieuses qui n'auront pas, qui ne travailleront pas en plus étroit partage
et dans un va-et-vient plus effectif que ce n'est le cas maintenant, je me demande si de telles congrégations ne vont pas végéter par la suite. Végéter. Et on a une tradition à l'Assomption aussi de collaboration étroite qui se maintient, et je sens aussi des évolutions, enfin, je pourrais en prendre de beaux exemples dans notre cher pays de France, mais je sens des évolutions, mais il nous faut aller plus loin. On a l'habitude, c'est constitutif de la vie religieuse, de vivre en autarcie, entre nous, et partager nos idées, partager notre pouvoir de décision. Ça, on a du mal. Et avoir la patience voulue pour un partenariat effectif. La patience voulue, parce qu'il en faut. Mais, je ne sais pas si on a un bel avenir, mais on a une belle tâche. J'ai envie de poser une question impertinente qui est un peu en lien justement avec les précédentes, ou en tout cas avec celle-ci. Un autre effort des années récentes à l'Assomption a été de clarifier, de réfléchir, d'approfondir, de mieux cerner l'identité de l'Assomption, le charisme propre, notre spécificité, donc notre spiritualité, et en même temps de soigner un peu notre visibilité, enfin tout ça, quoi. Qu'est-ce que c'est être assomptionniste et comment le dire, comment le montrer, comment le vivre aussi, bien sûr. Il y a eu des moyens qui ont été mis en œuvre auxquels tu as voulu, des plaquettes, des choses comme ça, mais aussi la démarche du chapitre général sur le charisme de l'Assomption que tu as impulsé. Bien. La question impertinente, c'est est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre la collaboration avec les laïcs, l'ouverture aux autres, etc., et les difficultés qu'il y a ou le travail qu'on a à faire pour mieux découvrir encore qui nous sommes. Je veux dire, on peut d'autant mieux travailler avec d'autres qu'on sait mieux qui on est. Qu'il y ait un rapport entre une conscience plus claire de notre propre identité et l'accélération de la collaboration avec les laïcs, je le crois. Est-ce la raison première pour laquelle les deux conseils successifs qui m'assistaient ont travaillé ces questions? Je ne le pense pas. Je puis dire que dès le début, j'allais dire de mon pontificat, je suis parti avec cette question, me trouvant très vite au fond du Zaïre de l'époque, me trouvant à Madagascar, me trouvant au Brésil, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qui appartiennent à une culture si différente de la nôtre que d'être ascensionniste? C'est-à-dire, Dalzon est un homme enraciné dans son pays, dans son siècle, et le 19e siècle français est quand même très particulier. Qu'est-ce que c'est donc que cette inspiration qui va permettre à un Congolais, à un Malgache, à un Brésilien ou à un Néo-Zélandais de se dire ascensionniste et pas de répéter ce qui a été fait en France, mais d'imaginer, parce qu'on a une très grande latitude apostolique, d'imaginer ce qui convient à ces sociétés pour y inoculer le levain évangélique, mais jusqu'à la racine. Alors ça a été, je puis dire, ma question. Il n'y a pas eu que celle-là, une de mes questions, disons. Et je ne l'ai pas quittée. En réfléchissant un petit peu à cet entretien, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme préoccupation sur tout le temps de la formation? Qu'est-ce que veut dire être ascensionniste? Et qu'est-ce qu'on est vraiment? Qu'est-ce qui constitue notre inspiration fondamentale? L'aspect international de notre famille, pour l'accentuer, et je crois, même si ça n'a pas pris beaucoup de forme, la solidarité avec les pauvres. La solidarité aussi, parce que dès le début, à 87, il y a un texte très important là-dessus. Et on ne peut pas oublier ça. L'image qu'on nous renvoie, ça me frappe beaucoup, c'est de communautés qui sont proches des pauvres. Alors je me dis, mais est-ce qu'on l'est vraiment, ou est-ce que c'est parce qu'ils lisent bien la revue La Fonction et qu'ils voient beaucoup d'exemples? Mais encore dans le pays de France, c'est renvoyé très fort.
Est-ce que, là tu parlais de qu'est-ce que c'est être assomptionniste pour un Malgache ou pour un Congolais, être assomptionniste pour un Français ou pour un Occidental, c'est un Nord, c'est souvent être assez âgé. Le vieillissement de la congrégation, notamment dans l'hémisphère nord, est-ce que ça a été une hantise pour toi aussi, ou bien non, tu prends acte de ça en te réjouissant de ce que le blé lève dans d'autres latitudes? Le vieillissement de la congrégation a-t-il été une hantise pour moi? Je ne sais pas comment l'ont vécu mes prédécesseurs, hein, on pourra peut-être en parler ce soir. J'ai l'impression que je l'ai vécu, moi, douloureusement. Pourquoi? Parce que c'est compensé par une montée d'effectifs dans l'hémisphère sud. J'ai récolté peut-être ce que d'autres avaient semé. Donc, de ce fait-là, c'est vrai qu'il y a un vieillissement des effectifs dans l'hémisphère nord, avec tout ce que ça implique comme ralentissement de vie apostolique, comme ralentissement de vie communautaire aussi, et aussi comme sacrifice des plus jeunes qui n'ont pas les communautés dynamiques qu'on a pu avoir, nous. Moi, je trouve que j'ai eu plus de chance jeune que, au moins sur ce plan-là, mais que je l'ai vécu particulièrement très douloureusement, alors même que les effectifs ont continué à diminuer pendant les 12 années. Je dirais non. Mais ce qui m'a toujours beaucoup conforté, c'est de croire à la vieillesse. C'est-à-dire, on n'est pas fini parce qu'on est vieux. Je crois que, déjà dans la vie tout court, si on n'a pas trop de handicap, la vieillesse peut être un temps aussi passionnant à vivre, fort différemment, que les autres âges de la vie. Et spirituellement, le temps de l'effacement, le temps de la kénos, pour prendre un grand mot, si c'est assumé dans la paix, dans la sérénité, je pense que ce peut être vivifiant pour la personne et témoignage évangélique effectif. C'est pourquoi, moi, peut-être à la différence de certains généraux, j'ai toujours aimé aller dans nos maisons d'anciens et je ne m'y suis jamais ennuyé. D'accord. On va peut-être, pour conclure, prendre les 4 questions rituelles que j'ai posées à l'ensemble de tes prédécesseurs. Sacrifié au rite. Ah oui, oui. Mais bon, tu y réponds pas forcément trop longuement, hein, c'est comme tu le sens. D'abord, quelle a été ou quelles ont été ta plus grande joie, tes plus grandes joies, ta plus grande souffrance aussi peut-être, ou frustration pendant son mandat de supérieur général? Ouais. Alors, quelle a été ma plus grande joie? Je dirais tout de suite, j'ai du mal à dire ma plus grande joie. Je dirais mes joies, et je ne les limiterai pas à l'Assomption. C'est-à-dire, avoir la possibilité de circuler dans le monde, de découvrir des cultures aussi différentes que la culture coréenne et la culture chilienne, de passer de continent, de voir ce que sont les églises chrétiennes, depuis les plus rituels aux autres. Je trouve que c'est une chance qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu dans... Je pense à ce que m'avait dit Madame Luxpan, la dentiste d'à côté, un jour que j'étais sur son fauteuil. Elle m'a dit, des gens comme vous, j'en connais guère, parce que vous avez la chance de voir les deux extrémités de la société dans des pays très différents. Généralement, je vois des gens qui voient ou des très pauvres ou des gens en responsabilité. Pratiquement jamais ceux qui voient les deux extrémités. Alors je dirais qu'une de mes joies, ce fut cela. Une de mes souffrances, alors là, la plus grande, je crois que là je peux dire la plus grande, c'est vraiment de voir la souffrance du monde. Je crois que plus on voyage, je ne dirais pas plus on est écrasé par la souffrance, parce que l'espérance est la plus forte, et on rencontre tellement de gens qui se crèvent la paillasse pour se préoccuper des autres que le positif demande. Mais alors là, la souffrance du monde, je ne l'imaginais pas aussi grande.
Et ça m'a quand même pas mal bouleversé, même si on n'en parle pas tous les jours, c'est inscrit au fond de soi. Ouais. Alors après, les joies alors plus directement liées à l'Ascension. J'en ai mis quelques-unes pour aller plus vite parce que je savais que ça viendrait vers la fin. La profonde disponibilité d'hommes renonçant à leurs intérêts propres pour accepter des nominations qui ne leur souriaient pas particulièrement, mais dont ils voyaient la nécessité. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Moi, ça a été le plus grand réconfort. Je n'ai jamais sollicité quelqu'un pour être provincial qui ait dit non. Sinon, pour des raisons alors tout à fait justifiées, ouais, que je ne connaissais pas nécessairement. Mais il n'y a pas que. Ouais. Ça a été ce qui m'a aidé, et c'était ma grande joie. Et je sais, quand on le demande, la responsabilité est terrible, à mon avis. Il n'y a que ça qui m'a fait peur. Le reste, non. Mais ça, ce qui est le plus profond, le plus sacré dans la vie d'un homme, la raison même de son engagement, on table là-dessus pour faire bifurquer parfois complètement sa vie. Mais c'est quelque chose à la fois d'énorme et de passionnant. Après, la sérénité de certains face à la maladie et à la mort, ça c'est surprenant aussi, parce que c'est une sacrée moulinette. Hein. Le progrès de l'internationalité et de l'inculturation, on retrouve des grands mots, mais il faut aller vite. Le développement de l'ascension dans certains pays, donc c'est des choses qui ont déjà été dites. Et je dis la joie aussi du Conseil général. Vraiment, c'était presque trop beau parce que c'était un plaisir de travailler et de vivre ensemble, de vivre. Donc j'ai eu des moments d'intense joie dans le travail, par exemple. Je pense que c'est pas être masochisme. Et puis, alors, les souffrances reliées davantage à l'ascension, le départ souvent inexpliqué et parfois inexplicable de jeunes religieux qui avaient été les chantres de l'ascension et de la vie communautaire. Je ne leur rejette pas du tout la pierre et je me permets pas d'avoir la moindre appréciation négative. Mais c'est vrai que c'est dur à vivre. C'est vrai que c'est dur à vivre parce que quand on voit quelqu'un mais qui était un espoir changer vraiment d'orientation et qu'on voit les conséquences qui durent parfois. J'ai mis aussi l'inconscience tranquille de certains. Ça existe, hein? Ouais. Et là, bon, c'est comme de l'eau sur les plumes du canard. Tu peux dire ce que tu veux, on regarde le spectacle le plus déchirant assis dans son fauteuil et on va s'endormir, on s'endormit. Ouais. Ça m'a toujours laissé perplexe, ça. Ouais. Je me dis, il doit manquer un chromosome, ou un chromosome religieux. Et la difficulté à promouvoir un effectif compagnonnage avec les laïcs. Tu vois, je l'ai mis comme quelque chose que j'ai trouvé dur. Parce que je sais bien qu'on est occupé de mille façons, il ne s'agit pas de faire de la culpabilisation facile, hein, mais il y a aussi des choses qu'on n'arrive pas à faire décoller. Peut-être que le 747 est trop lourd. Ça suffira pour cette question. Il y a une autre question que j'ai posée à tes prédécesseurs. J'ai envie de te la poser à toi sous un angle particulier. C'est l'image que tu as pu sentir que d'autres avaient de l'Assomption. Alors ces autres, pour ce qui te concerne, j'ai envie de renvoyer aux autres supérieurs généraux. Parce que j'ai le sentiment, à travers ma petite expérience, que vous avez formé sur une dizaine d'années là, avec des confrères supérieurs, des jésuites, des dominicains, des carmes, des franciscains, des trappistes, etc. Une belle équipe de supérieurs généraux, avec non seulement une belle fraternité entre vous, mais aussi un vrai travail, une vraie collaboration, notamment pour préparer le synode sur la vie consacrée qui a peut-être déclenché des choses heureuses entre vous. Donc j'aimerais que tu me dises un petit mot sur cette fraternité entre supérieurs généraux de différentes congrégations, et puis aussi
Comment tu as pu percevoir la petite musique propre à l'Assomption à travers le regard des autres supérieurs généraux? Je suis très heureux que cette question m'ait été posée. Parce que l'Union des supérieurs généraux a représenté un pôle assez important pendant ce mandat pour les raisons qui ont été évoquées dans la question. Je pense que de fait, c'est vécu, pourquoi je ne le sais pas bien, c'est vécu entre des hommes très différents, une estime réciproque très grande et une amitié effective. J'ai été invité 2 fois en tête-à-tête par le général des Jésuites, le père Kolvenbach, dans un repas très très fraternel, très détendu. Je le prends, c'est pas pour ma petite personne, mais ça prouve qu'il y avait des relations qui dépassaient la table de travail où vite on pose ses affaires puis on retourne chez soi. Hein. Et les rencontres, les assemblées semestrielles de l'Union des supérieurs majeurs, qui durent 3 jours, étaient un lieu où on se rendait, quand on le pouvait, mais aussi souvent qu'on le pouvait, avec joie. De quoi ça provient? Je pense que ça provient de la qualité des hommes, des présidents d'union qu'on a eus qui étaient des hommes mettant en relation, et je crois d'un fond d'idées communes sur la vie religieuse. Des hommes aussi différents que Kolvenbach, Radcliffe, Matshize, pour reprendre ceux qui ont été Zago, ce sont d'abord des grands esprits, des hommes très ouverts, chaleureux, fraternels, et je crois que la mayonnaise prend facilement avec des gens comme ça. Alors, comment voit-il l'Assomption? Je me rappelle que le soir où tout le conseil a été invité très fraternellement chez les dominicains, eux aussi tous rassemblés, nous sommes sortis en disant « mais c'est comme chez nous ». C'est la forme de vie religieuse qui est sans doute, parmi les congrégations où on était allés, la plus proche. Donc, je pense que nous avons, il y a ce que nous avons appris au contact des congrégations, et je crois qu'il nous faisait l'honneur de nous considérer comme une grande congrégation, alors que nous étions numériquement beaucoup moins nombreux qu'eux. Et pourquoi? Autant que j'ai pu comprendre, essentiellement pour le phénomène de Bayard Presse. Alors Bayard Presse, c'est un point de référence, et ça nous cote comme sachant faire la communication chrétienne dans des communautés, dans des sociétés sécularisées. Deuxième chose, pour certains, c'est la tradition orientale. Par exemple, pour le père Kolvenbach, qui est lui-même... Alors, tout ce qu'on a apporté à l'Orient est très important. Le troisième point, c'est qu'on sait travailler avec d'autres, qu'on ne se replie pas sur nous-mêmes, mais qu'on est une congrégation assez chaleureuse et véritablement, oui, jouant sa partie quand on lui demande de le faire, sans complexe et bien simplement. Alors, j'ajoute, en 2 mots, j'ajoute que j'ai tenu peut-être plus le premier mandat que le second, à ce qu'il y ait des liens avec d'autres congrégations. Parce qu'à Rome, on dit, c'est l'Église universelle. C'est l'Église universelle qui sait, pour être à côté d'un Indien et d'un Indonésien sur la place Saint-Pierre, ça va pas loin, on serait pas mal. Si c'est pour nouer des contacts et apprendre à se connaître et à s'enrichir les uns les autres, alors oui. Alors là, moi, je peux témoigner que la mentalité a beaucoup changé. Quand on est parti en Corée, on est allé voir les 11 congrégations présentes à Rome qui avaient du monde en Corée. Chacune nous a donné tous les renseignements qu'on voulait. Alors qu'avant, on restait dans son précaré en lui disant « disons surtout pas ça pour qu'il n'y ait pas de concurrence sur le terrain. » Complètement changé. Et vraiment, les congrégations peuvent le dire, sauf quelques-unes, mais il faut toujours qu'il y ait des originaux dans la vie. Sauf quelques-unes, les congrégations travaillent vraiment la main dans la main. Très bien.
Deux dernières questions, très rapides, si tu veux bien. La première, c'est comment est-ce que tu te sens fils du père d'Alzon, toi personnellement? Je me sens fils du père d'Alzon car je crois que je le connais de mieux en mieux, et sans que ce soit encore parfait. Et je découvre en lui de plus en plus l'inspirateur passionné et passionnant d'une famille religieuse apostolique, né dans un contexte bien particulier qui lui donne son enracinement cité. L'Évangile aussi est très enraciné, et c'est ce qui le fait universel. Alors, j'ai pas peur de l'enracinement du père d'Alzon, même si ça veut dire qu'il y a un décalage terrible avec lui et qu'on n'est pas de plein pied, qu'il faut toute une purification et une initiation aussi pour découvrir, casser l'écorce et découvrir le fruit. Toute dernière question, mais je comprendrais que tu l'accueilles difficilement. C'est comment est-ce qu'on réchappe de 12 années à Rome? Ça fait à peine un an que tu en es parti, mais quelle vie après celle à la fois trépidante et si particulière de supérieur général? Il me semble que ce n'est pas trop difficile de vivre une réalité différente de celle qu'on a connue. Ce qui m'a semblé le plus dur, si je puis dire le plus, c'est il me semblait qu'on voyait tout sur grand écran, ou même sur écran géant, et que dans une journée, surtout s'il y a des conseils, tu passais d'un continent à un autre, de tel type de problème, et j'aimais bien d'autres aussi. Là, tu revois tout sur petit écran. Les nouvelles que tu connais, c'est celles de Villefranche, celles de Lima, etc. C'est petit parfois. Mais ceci dit, il y a plein de choses intéressantes à faire. Et si Dieu accorde la santé, je me dis, on a acquis des méthodes de travail, on a acquis certaines choses qui peuvent être utiles ailleurs. Et alors, je terminerai là-dessus. On n'a guère le temps de lire et encore moins de faire de la théologie. Et de pouvoir lire des gros pavés de 500 pages, ça, c'est succulent. Merci beaucoup, Claude. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de te demander et que tu tenais à dire, des points qui te paraissent importants et que j'aurais... J'en ajoute simplement, très brièvement. C'est vrai, de fait, je trouve très intéressante l'initiative qui a été prise d'interviewer les successeurs, les supérieurs majeurs successifs, puisqu'il y a 4 anciens et un actuel. Ça, je trouve très bien. Mais je tiendrai à dire que, d'une part, le supérieur général est assisté d'un conseil. Et je souhaiterais qu'on aille encore plus loin que ce que j'ai essayé de faire pour véritablement que tous se sentent responsables. Les conseillers avaient des attitudes différentes. J'ai eu peut-être de bons moteurs dans mes équipes, ce qui a facilité les choses. Mais ça, c'est un atout précieux. Deuxièmement, le supérieur général ne définit pas sa politique. Sa politique lui est donnée par le chapitre général. Il met en œuvre, avec sans doute un cachet personnel, les grandes lignes politiques que lui donne le chapitre général. Ça me semble important de le dire, parce que l'instance la plus fondamentale à l'Ascension, c'est pas une personne, c'est un collectif qui est le chapitre général. Et la troisième chose, moi je me dis, l'Ascension supérieure générale l'a fait pour sa petite part, pour la responsabilité qui est la sienne, mais je trouve qu'il y a des tâches qui sont aussi difficiles et qui sont encore plus fructueuses que la sienne. C'est-à-dire, l'ascension, c'est le travail solidaire de tous, du plus humble jusqu'au plus en vedette. C'est ça qui la constitue, et c'est ça sa réalité.